Choisi la radio ISDB, la web radio qui vous aime juste parce que vous êtes jeune. Amis de la réflexion et de l'échange, bienvenue dans cette finale où les mots se mêlent aux idées et les pensées se heurtent avec élégance. Je suis Ben Roupignon, le faiseur de joie, et aujourd'hui, nos deux finalistes, comme dernière émission de cette journée, vont explorer un sujet aux multiples facettes. Le tourisme de masse. Est-ce ce souffle économique qui dynamise nos villes et nos vies, ou bien ce courant destructeur qui érode nos paysages et étouffe la nature? Moteur de richesse ou désastre écologique. Ce soir, les esprits s'éveillent, les voix se lèvent et les vérités s'affronteront. Préparez-vous à voguer entre espoir et inquiétude, car le voyage ne fait que commencer. Les arguments vont s'élever et que la sagesse plutôt guide le débat. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, dans l'émission ISDB Holidays, édition numéro 3. Bonsoir Adam, comment vas-tu? Super bien. Et je... Ça va, comme d'habitude. Monsieur Thomas, comment allez-vous? Je vais bien, monsieur Ben. Et vous, j'espère que vous allez bien. Super bien. Content d'être ici, sur ce plateau, avec vous et avec nos chers internautes qui nous suivent depuis leur position. La partie technique est assurée par François Diato, la mise en ligne par Monsieur David Autor et le cadrage de nos caméras par Merveille Akako. Au micro, nous peignons Ben, le faiseur de joie. Nous revenons juste après la pause musicale. Balims, Gopaldas, Ekwevi Yehoa Bevi Kapora Wisdom, Afrique Slam. J'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays beau avec des routes, des gratte-ciel et des carnivaux. Un pays sur Roma construit avec nos impôts. Un pays fort et costaud. Un pays où écoliers, étudiants iront en cours en métro. Les employés iront au boulot en hélico. Ekwevi Yehoa Bevi Kapora Wisdom, en featuring avec le Saint-Esprit. Plume nègre, j'ai plus rêvé d'un pays. La mer, j'ai rêvé d'un continent. I have a dream. I see one continent, one president, one government. I see one religion, one institution, one constitution. I see one people, one Africa. I have a dream. J'ai rêvé d'une Afrique sincère, une Afrique sans frontières, où la différence de langue n'est pas une barrière. Une Afrique solidaire et non solitaire, alimentée et éclairée par l'énergie solaire. Du Mali en Somalie, de l'Afrique du Sud en Tunisie, y a pas de famine ni de guerre. J'ai rêvé d'une Afrique où l'on partage la même et unique valeur monétaire, où par l'agriculture on a Radio ISDB, la web radio qui vous aime parce que vous êtes jeune. La web radio qui vous aime juste parce que vous êtes jeune. Vous êtes en direct des locaux de la web radio ISDB et vous êtes dans l'émission ISDB Holidays, 3e édition. Le thème de notre débat est le tourisme de masse, moteur économique ou désastre écologique. Je donne la parole aux candidats pour pouvoir prendre position sur ce thème. Je laisse la parole à Monsieur Thomas. Merci Ben. Rebonsoir encore, chers téléspectateurs de la web radio ISDB. Et je suis Thomas Aziano, candidat numéro 16 au concours ISDB Holidays. Alors, le thème qui nous a été soumis est le suivant. Le tourisme de masse, moteur économique ou désastre écologique. Permettez-moi de vous dire que, avant tout, le tourisme de masse est un moteur économique qui permet le développement de nombreuses régions à travers le monde. Quand on prend le cas de l'Espagne, l'Espagne est un pays où le tourisme de masse, surtout, est l'un des générateurs de profits les plus énormes. En 2019, par exemple, le secteur touristique plutôt a employé environ 2,8 millions de personnes, soit 14,7% de l'emploi total du pays.
Ces emplois, bien sûr, ne se limitent pas aux grandes villes telles que Barcelone ou Madrid. Non, il y a aussi les petites villes qui sont présentes dans ce pays-là. Ça permet en fait à toutes ces petites entreprises-là de bénéficier de quoi? Des bienfaits du tourisme. Le tourisme de masse crée un écosystème économique où chacun peut profiter, chacun peut générer ses bénéfices. Quand on a des grosses entreprises aux petites, en passant par les moyens, chacun essaie de trouver sa place. Chacun trouve sa place via quoi? Le tourisme de masse. Quand on prend le cas de la Thaïlande, par exemple, en 2019, encore, il y a les touristes ont dépensé environ 60 milliards de dollars dans ce pays-là. Et cela a permis en fait de faire quoi? D'investir dans diverses entreprises, d'investir dans les petites entreprises, que ce soit les grands hôtels, mais aussi les petits vendeurs de rue. Il a permis en fait au gouvernement, si je peux le dire comme ça, d'investir dans ces petites entreprises-là et permettre en fait à l'économie même du pays tout entier de prospérer. Si je dois voir encore un autre aspect qui est crucial, bien sûr, c'est l'aspect culturel. Bon, il y a la préservation du patrimoine là, culturel de ces pays-là. Ces pays où le tourisme, bien sûr, est un élément crucial. Quand on prend le cas du Pérou, quand on prend le cas du Pérou, il y a des lieux touristiques tels que le Machu Picchu, qui est une ancienne cité de la tribu Inca. Il y a l'Angkor Wat au Cambodge, qui était un ancien site archéologique. Il y a tous ces éléments-là qui bénéficient des revenus touristiques. Et ça permet de faire quoi simultanément? De mettre en valeur la culture de ces pays-là qui pratiquent le tourisme de masse. Donc, je m'en vais vous dire simplement que le tourisme de masse est un moteur économique qui permet le développement. Et je reste pour cet avis. Merci. Le développement dépend un peu du tourisme de masse, si on vous comprend bien, monsieur Thomas. C'est ça, dépend majoritairement. Quand j'ai cité les pays là, ce sont les pays là qui pratiquent le plus le tourisme. Le tourisme, d'accord, merci. Alors, je vais retourner la parole à monsieur Adamant pour prendre position sur ce débat. Merci Ben pour la parole et encore une fois bonsoir à nos auditeurs et auditrices ainsi qu'à nos internautes. Merci également à Thomas qui vient de nous faire un développement. Alors, pour répondre à la question, je pense qu'il faut d'abord partir du point de départ qui consiste d'abord à définir ce que c'est que le tourisme. Et le tourisme, comme l'ensemble des activités, est lié au déplacement et au séjour temporaire de personnes hors de lieu de résidence habituelle à des fins de loisirs, de découverte, de culture ou pour des raisons professionnelles, voire même pour des raisons personnelles. C'est plus facile de porter le regard sur le tourisme de masse quand nous partons de la définition du tourisme. C'est beaucoup plus facile de porter le regard sur le tourisme de masse. Le tourisme de masse, pour la définir, elle désigne un type. Le tourisme de masse désigne un type de tourisme caractérisé par un afflux important de visiteurs vers une destination spécifique qui, pour la plupart des temps, est simultanée. Voilà. Alors, ce mouvement-là est un désastre écologique. Tout d'abord, il est né avec l'essor de la révolution industrielle et les différents changements sociaux, socio-économiques plutôt, qui s'en sont suivis. Et quand nous partons sur un questionnement
de l'analyse des facteurs qui ont contribué au développement, nous aurons uniquement un résultat qui part d'une combinaison de facteurs économiques. Vous voyez? Donc, de là, des facteurs écologiques, technologiques et voire même des facteurs sociaux qui ne fait qu'accroître le nombre de personnes de voyager juste pour satisfaire leurs besoins, juste pour se mettre à l'aise, pour un plaisir quelconque. Et quand nous quittons là, nous allons constater également que, marquant un changement significatif par rapport au tourisme réservé à l'élite, et le tourisme de masse, il faut qu'on puisse mettre la différence entre le tourisme de masse et le tourisme réservé à l'élite. Donc, le tourisme, cependant, le tourisme de masse génère généralement, le tourisme de masse est un danger et à la fois un défi pour les destinataires, pour l'environnement et les sociétés locales dans lesquelles ces personnes y viendront résider. Donc, pour mettre en évidence quelques facteurs dangereux du tourisme de masse, on va d'abord parler de la dégradation. Ici, nous pourrions pointer du doigt la pollution et la surexploitation des ressources naturelles, le sort de la destruction des habitats. Nous avons aussi ce que l'on appelle le surtourisme sur les lieux, le surtourisme. Je pense que déjà vous comprenez ce que c'est que le surtourisme, le fait de visiter un endroit à plusieurs reprises. Ça conduit à un surtourisme. Et si je continue, on aura avec la saturation plutôt des sites touristiques. Lorsqu'il y a le tourisme de masse qui est fait, il y a la saturation des sites de tourisme. Il y a la hausse des prix. On a également tout ce qui impacte sur les relations sociales. Également, on a la culture avec le déplacement des populations locales. Ouais, le tourisme de masse permet aux populations, entraîne le déplacement massif des populations locales. Quand je viens au deuxième point, on a perte d'authenticité culturelle. Le tourisme de masse, il faut le noter, elle peut entraîner à la commercialisation de nos cultures locales. Au-delà de tout ce qui précède, le fait de vouloir attirer plus de clients entraîne beaucoup plus de problèmes que pour nous qui ne sont rien d'autre. Or que ça entraîne un développement non durable. Le tourisme de masse entraîne un développement non durable. Il faut d'abord investir. Quand on parle de tourisme de masse, il faut d'abord investir. Et l'investissement, ça se fait comment? Dans les infrastructures. Ces infrastructures dont la construction n'est pas faite dans les normes qu'il faut, qui sont contre l'usage de la nature. Il y a la destruction de certains habitats naturels, déjà, qui est mauvais dû au tourisme de masse. On va enchaîner avec une consommation excessive des ressources. Une consommation excessive des ressources. Il y a des hôtels qui consomment beaucoup plus d'énergie, de l'eau, de l'électricité. Vous voyez, donc tout ça là, ça se met en jeu. Donc pour terminer, pour maintenir ma position, je vais mettre en relief deux idées qui sont la dégradation de l'écosystème et l'augmentation des problèmes environnementaux que crée le tourisme des masses. Alors, le tourisme des masses, c'est une dégradation écologique. Le tourisme de masse, c'est une dégradation, un désastre écologique. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous pouvez prendre part à cette émission en envoyant votre point de vue dans les commentaires. Nous nous ferons un plaisir de les lire pour vous. Voilà les positionnements ont été faits. Chacun en prépare dans cette histoire. Et c'est le moment du duel où les candidats vont argumenter leur point de vue, vont essayer de convaincre l'autre partie. Alors, vous aussi, vous pouvez en soutenir vos candidats à travers vos commentaires et interagissez avec nous en donnant votre point de vue. Alors, je laisse la parole à Monsieur Kofi, mais tout d'abord, je vais rappeler le thème. Le thème, c'est le tourisme de masse, moteur économique ou désastre écologique. Et je rappelle à vous, chers internautes, que Monsieur Thomas est pour, ce qui veut dire qu'il pense que le tourisme de masse, c'est un moteur de l'économie. Bien sûr. Voilà. Et Monsieur Adam est contre, qui dit que le tourisme de masse, c'est du désastre écologique. Oui. Voilà. Alors, Monsieur Kofi, je vous laisse la parole. Merci.
ce que moi j'ai à dire, c'est... D'abord, je vais vous donner des exemples. C'est bon. Quand on prend les Maldives, je ne sais pas si beaucoup connaissent ça, mais c'est un ensemble d'îles qui se situe au sud-est de l'Inde et du Sri Lanka, en fait. Donc, quand vous voyez cet ensemble d'îles-là, avant que le tourisme même, avant même que le tourisme simplement ne vienne, cet ensemble d'îles-là, ou bien cette région-là, dépendait uniquement de quoi? De la pêche. C'est-à-dire que la pêche était la principale source de revenus pour ce pays-là. Pour la population. Pour la population, bien sûr. Mais lorsque le tourisme est arrivé et qui s'est finalement muté en tourisme de masse, il y a eu un nombre vraiment considérable d'emplois qui ont été créés. Oui, parce que au final, on avait une source de revenus relativement faible. Maintenant, une autre est venue et a ouvert de millions de possibilités aux gens. Parce que avant, cela ne leur était pas possible de faire ça. Maintenant, ces opportunités-là leur sont offertes plutôt. Et maintenant, vous allez remarquer que ce tourisme de masse-là qu'on dit, tout d'abord, ce ne sont pas tous les pays qui le pratiquent. Tous les pays peuvent pratiquer le tourisme, mais tous les pays ne pratiquent pas le tourisme de masse. Parce que, soyons raisonnables, personne n'est assez fou pour comment dirais-je, pratiquer ça d'une manière, pratiquer le tourisme d'une manière excessive. Mais les pays qui le peuvent, ils le font. S'ils le font, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont en mesure de gérer ça. C'est parce qu'ils savent que même s'il y a des problèmes écologiques que M. Adam veut nous forcer à comprendre, même s'il y a ces problèmes-là, ils sont capables de gérer ça. C'est pour ça que vous allez voir qu'ils ne sont pas nombreux. C'est juste une minorité en fait qui pratique ça. Beaucoup de pays pratiquent le tourisme. Le Togo pratique le tourisme. Le Togo a ses petits sites touristiques. Mais ce n'est pas tout le monde. J'ai cité des pays. J'ai cité le Portugal, j'ai cité la Thaïlande, j'ai oublié de parler même de Dubaï. Je n'ai pas parlé de Cambodge aussi. Vous voyez? Donc c'est toute cette minorité-là qui pratique en fait le tourisme de masse. Et ce tourisme de masse-là est pratiqué parce qu'ils savent en fait qu'ils peuvent gérer. Donc ce n'est pas des éléments qui jouent sur l'écosystème, bien l'écologie, qui va entraîner à ce que le tourisme de masse devienne un désastre. Vous voyez? Ce qu'il faut essayer de regarder et essayer de comprendre, le tourisme de masse, tu as bien dit, les pays qui le pratiquent peuvent contrôler ce qui se passe. S'il y a un petit souci, ces pays peuvent contrôler. Mais ce qu'il faut comprendre est que l'écologie ne dépend pas de l'essor d'une personne, d'un individu. Vous voyez? Et l'essor d'un individu. Ouais, je sais. Mais vous avez dit que lorsqu'il y a un souci, ces pays-là qui pratiquent le tourisme de masse peuvent le gérer. Donc, ce qui veut dire que s'il y a un désastre écologique, ils peuvent toujours le gérer. Or, prévenir vaut mieux que guérir. Tu comprends? Et quand nous prenons le tourisme de masse, effectivement, ce ne sont pas tous les pays qui le pratiquent. Oui. Je suis content que vous ayez remarqué ça. Mais quand nous prenons ces pays-là qui le pratiquent, est-ce que toi-même tu vois pas qu'à un certain moment, il y a certains problèmes écologiques auxquels ils font face? Quand nous prenons l'Arabie Saoudite par exemple, ou le Dubaï comme tu l'as cité, oui. Voilà, est-ce que arrivé à un moment, vu que si tu suis les actualités quand même, tu verras qu'arrivé à un moment, ils avaient eu certains problèmes en rapport des gisements, pourquoi pas, des gisements. D'accord. Des tremblements de terre. Tu vois, donc tout ceci est causé parmi les facteurs qui causent tous ces événements peut se placer le tourisme de masse. Pourquoi? Comment ça peut se placer? Comment ça peut se placer? Je viens. Si le tourisme de masse entraîne ce que vous dites, pourquoi parler de peut placer? Il faut dire que c'est ce qui entraîne ça. Là, tout le monde est d'accord, on comprend. C'est ce qui entraîne ça. Ça fait partie des facteurs qui entraînent ça. Ça fait partie. Bien, ça peut faire partie. Ça fait partie des facteurs qui entraînent ça. Dès qu'il y a dégradation écologique, à quoi on s'attend? Éclairez-moi, je ne suis pas spécialiste de l'écologie. Merci beaucoup. Prenons tout de suite l'exemple des personnes qui se retrouvent au niveau de la plage. Ils sont là pourquoi?
ils sont là pour se détendre. Ou bien. Mais le fait d'avoir beaucoup plus de personnes, le fait d'être exposé beaucoup plus, il y a beaucoup de choses qui rentrent en évidence. Il y a l'usage de certains objets, puisque on ne peut pas contrôler l'ensemble de ces personnes, même si peu importe la sécurité qui est effectuée. Donc, ces personnes utilisent beaucoup de choses qui polluent l'environnement, qui entraînent une dégradation. Vous voyez? Donc, déjà, avec tout ça là, on rentre dans comment le dirais-je, et Comment vous dites en fait que genre ces genres de personnes, même s'ils ne sont pas totalement contrôlés, hein, que ils finissent finalement par polluer l'environnement. Quand on prend le plan, ce n'est pas qu'ils finissent. Ils polluent l'environnement. Ils polluent, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Donc vous voulez me dire en fait que genre ces gens-là restent à la plage du matin au soir, même la nuit, ils sont là-bas. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez jamais eu la chance ou l'opportunité de faire partie d'un groupe de tourisme de masse. Un groupe de tourisme de masse. Ouais. Moi, ce que je sais, C'est une question que je vous ai posée. et ce dont j'ai conscience, je sais que quand on est à la plage, surtout dans ces lieux-là où vous dites, parce que la plage, je prends l'exemple même de la plage, de Lomé. Je pense que je sais là où tu veux en venir. Je sais là où tu veux en venir. Non, laissez-moi terminer. Je sais là où tu veux en venir. Laissez-moi terminer. Mais sans te couper bien, Messieurs, mollo. Ça devient un peu chaud, mollo. Laissez l'autre finir dans ses arguments. Permettez à ce qu'on entende ce que l'autre a à dire avant de pouvoir intervenir. Je laisse monsieur Kofi continuer. D'accord. Comme je le disais, quand on prend l'exemple des plages de Lomé, vous savez que actuellement chaque entreprise, si je peux le dire comme ça, essaie de créer un petit espace pour lui. Quand on va voir les petits mini-bars qui sont, comment dirais-je, limités, on donne une petite limite, on donne des chaises et tout, genre ça, on rend ça beau, intéressant, esthétique, tout le monde vient profiter. Mais il y a une autre partie là qui est à ciel ouvert, dégagé, il y a rien là-bas. Chacun aussi profite. Ce que je veux dire par là, quand on prend ce contexte là, qu'on veut l'instaurer dans le cadre du tourisme de masse, c'est que la partie là, vous dites que il y a la pollution. Ben, ces genres de personnes-là, ils ne restent pas là-bas du matin au soir. Je parle de la partie où c'est dégagé. Je ne parle pas des mini-restaurants qui ont une ouverture sur la mer, non. Eux là, je pense même plutôt, ou bien je suis sûr qu'ils sont plus stricts sur la propreté que même là-bas. Quand on prend les plages là, bon, la nuit, quand toi-même tu sais, je viens de le dire, que les pays qui pratiquent le tourisme de masse ne sont pas nombreux. C'est parce qu'ils savent en fait qu'ils ont la capacité en fait de contenir cet essor-là, de contenir les dégâts issus de ce tourisme de masse-là. Vous voyez? C'est totalement faux. C'est aussi ça. Ce qui est totalement faux. S'il vous plaît, monsieur, vous laissez la parole à monsieur Salifou. Ce qui est totalement faux. Parce que si vraiment ces pays arrivent à contenir cela, comment Thomas peut m'expliquer la destruction des habitats naturels pour construire, juste à cause du tourisme de masse, on détruit la nature pour construire des infrastructures juste pour les tourismes de masse. Comment monsieur Thomas peut me l'expliquer? Comment je peux vous l'expliquer? Comment? Genre, je ne comprends pas parce que vous parlez comme si la destruction de l'écosystème, que c'était essentiellement dû au tourisme de masse. Mais il y a bien plus grave. Il y a bien des choses bien plus graves, en fait, des entreprises bien plus graves qui sont créées et dont, comment dirais-je, la dégradation qu'ils entraînent sont nettement supérieures, c'est bon, à ce que produit le truc là. Nous, ce qui se passe, c'est que la société, il y a la société qui est là, il y a le besoin de la société et tout, c'est bon, et tout comme l'appareil digestif, si je peux dire ça comme ça, il y a ce qu'on assimile, il y a ce qu'on prend et il y a ce qui laisse. Mais ces pays-là ne seront pas actuellement ou bien dès lors ou bien ces pays-là ne continueront pas à être prônés comme étant des pays qui pratiquent
Le tourisme Le de tourisme masse. de masse, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Il ne continuera pas à être comme ça si c'était que ils n'arrivaient pas, je le dis bien, à contenir cela. Mais justement, est-ce que vous avez quelque chose de palpable ou de statistique pour me comparer l'effet qu'a causé le tourisme de masse sur le domaine économique et en rapport de ce que nous disons? Puisque Je vous ai donné des statistiques lorsque j'ai fait mon argumentaire tout à l'heure. Rappelez-moi. Ou bien vous n'avez pas suivi. Rappelez-moi. Si vous n'avez pas suivi, là, c'est problématique. Rappelez-moi. C'est problématique. Non, rappelez Non, les je vais pas- statistiques. Non, ça Si vous avez donné les statistiques, rappelez ces statistiques. Je vous ai- parce je vous ai que, parce donné- que, parce que je vous ai donné les statistiques. ici, quand on parle de la destruction des habitats naturels juste à l'égard de la production des infrastructures pour les touristes de masse, ce qu'il faut comprendre est que il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Déjà, quand on parle des habitats naturels pour la construction des infrastructures, si on occupe un espace, que ce soit, on va détruire beaucoup de choses. Nous prenons la flore comme ça, on détruit la faune, on détruit juste pour la production des infrastructures. Et ces mêmes infrastructures qu'on va produire font quoi? Entraînent la consommation d'énergie, de beaucoup de ressources. Vous voyez, vous allez voir que dans ces mêmes pays, c'est difficile dans certaines localités d'avoir de l'énergie comme il le faut. Peut-être il y aura un petit problème de chauffage quelque part, il y aura un petit manque d'eau quelque part. Voilà. Juste parce que le tourisme de masse, les infrastructures que réclame le tourisme de masse entraînent ceci. Non. Mais Juste au contraire, juste parce que. mais au contraire, Laissez terminer, Salifou je vais terminer ses mais arguments. au contraire, lorsque on essaye de prendre l'exemple du tourisme réservé à l'élite, ce problème-là n'est pas posé. Déjà, le tourisme de masse, lorsque ces personnes arrivent dans la localité, il peut y avoir un souci, puisque tu n'es pas de la localité, tu es arrivé pour quelque chose, mais tu dois interagir avec les personnes de la localité. Il peut y avoir des malentendus qui peuvent entraîner des confrontations entre les touristes et les personnes de la localité. Vous voyez, ce sont des choses dont il faut en tenir compte et ne pas vouloir trop essayer d'aller au-delà des choses. C'est vous qui allez au-delà des choses. On vous parle de tourisme de masse, vous venez nous parler de tourisme réservé à l'élite. Ce qui me talonne un peu. Malheureusement que tu n'as pas compris le lien qu'il y a. J'ai bien dit et j'ai bien précisé que quand nous prenons le tourisme de masse, c'est une comparaison que j'ai faite. Pourquoi faire une comparaison? Pourquoi faire une comparaison? D'abord, quand nous prenons le tourisme, la définition du tourisme englobe le tourisme de masse et à la fois le tourisme réservé à l'élite. Vous comprenez? Quand nous prenons le tourisme réservé à l'élite, la dégradation qui peut en résulter n'est pas comparable à celle réservée aux masses. Vous êtes d'accord avec moi? Non, vous êtes d'accord avec moi? Ce que j'essaie de vous dire, vous voyez, qu'est-ce que j'ai dit en premier lieu? Que le tourisme, tout le monde pratique le tourisme. Ça, on est d'accord. Ça, c'est quelque chose de standard. Okay. Tout le monde pratique le tourisme, tous les pays surtout. Et les pays qui pratiquent le tourisme de masse, est-ce que leur nombre est comparable à ceux qui pratiquent le tourisme simplement? D'abord, moi, je ne veux pas dire que... Non, en fait, il faut juste regarder. Il faut, comme vous voulez le faire, on va faire une petite comparaison. D'accord. Okay. Ceux qui font le tourisme en général et ceux qui font le tourisme de masse, le nombre est vraiment négligeable. Ceux qui font le tourisme de masse, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Mais d'abord, avant de vous laisser continuer. Monsieur Salifou, s'il vous plaît, laissez-le terminer ses arguments et vous venez rectifier s'il le faut. On continue. Oui. Donc, comme je le disais, ces gens-là qui pratiquent le tourisme de masse ne sont pas nombreux. Genre, je ne sais pas pourquoi on ne comprend pas quoi. Genre, ceux qui font ça, ceux qui pratiquent le tourisme de masse, ils ne sont pas nombreux. Parce que quoi? Parce qu'ils savent les enjeux. Eux-mêmes, ils ont conscience. Ce ne sont pas des fous qu'on a placés en haut de ces entreprises de tourisme-là. C'est parce qu'ils ont conscience, en fait, que si c'était dans d'autres pays autres que les leurs, là, ils ne pourront pas gérer. C'est parce qu'ils se sentent capables de faire face
à ces problèmes-là. C'est parce qu'ils se sont capables de gérer ces problèmes que vous venez de dénoncer. C'est pour cela que, que vous allez remarquer que les nombres de ces pays-là qui le pratiquent sont peu. Vous voyez. Donc, ne venez pas... C'est que ce qu'il faut comprendre là et rappeler à mon frère Thomas est que c'est comme si vous avez mal compris ce que c'est que le tourisme de masse. Non, c'est vous qui aviez mal compris. Quand nous prenons le tourisme de masse, permets-moi de te donner la définition. Et on dit, le tourisme de masse... Non, je vais te donner la définition ici. On dit, c'est quand un nombre de personnes visitent simultanément. Tu as dit ça, c'est pour ça. Tu avais parlé de ça, c'est pour ça que je te dis. Okay. C'est quand un nombre de personnes, un grand nombre surtout, de personnes visitent simultanément des destinations populaires pour des vacances et des loisirs. Ce n'est pas la définition que moi j'ai donnée, malheureusement. C'est la définition qui vous sied le mieux. Merci la beaucoup. Définition qui vous sied Merci le beaucoup. mieux. Ici, je te dis que le tourisme de masse désigne un type de tourisme caractérisé par un afflux important. Un afflux et quelle est important. Je viens, laisse-moi terminer, c'est moi qui a la parole, donc je vais au bout de mes idées, tu te calmes. Donc, et par un afflux important de visiteurs vers une destination spécifique, qui pour la plupart des temps est simultanée. Pour la plupart des temps, est simultané. J'ai parlé de simultané dans ma définition. Oui, mais uniquement parler de simultané et ne pas tenir compte de l'afflux important. C'est quand un grand nombre. C'est quand un grand nombre de personnes. C'est un grand nombre. C'est moi qui ai la parole. C'est un grand nombre. C'est moi qui ai la parole. Donc, je continue. Donc, comme je le disais, les touristes de masse, nous n'allons pas quand même essayer de trop se centrer sur un seul effet pour en débattre. Si il faut évoluer un peu, tout de suite, Thomas a parlé de la culture. Oui. En parlant de la culture, ce que je veux dire en rapport de la culture est que quand il y a beaucoup plus le tourisme de masse qui est prôné, il y a cette commercialisation-là de notre culture locale. Ce qui veut dire que notre culture que nous avons, elle n'est plus authentique autant que nous la prônons. Puisque plus les gens viennent, plus on la commercialise. Vous comprenez? Quel genre de culture on commercialise? Ah, aussi, vous pouvez me donner un exemple. Alors là, je serais intimement. Ça dépend. Chacun a sa culture. Vous voyez, et quand nous parlons des cultures, et parler de la commercialisation des cultures, déjà, je prends un exemple. Tu as cité des pays, l'Espagne comme ça par exemple. Oui. Il y a certaines localités dans lesquelles, lorsque tu arrives, la culture n'est plus ça, puisqu'il y a eu commercialisation de la culture. Vous comprenez? Ce n'est plus, on essaye de vendre ce que nous avons comme culture chez nous, et de là, on a aussi, on prend ce que les autres nous avons, même si ça ne cadre pas avec ce que nous avons comme culture. Tu es devenu espagnol, d'accord? Je suis pas devenu espagnol, mais personne n'est espagnol ici. Ce que vous dites ici, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Parce que vous c'est évident que tu ne puisses comprendre. Oui, parce que vous êtes en train d'avancer des idées qui ne se chevauchent pas. Vous êtes en train d'avancer des idées qui sont en train de faire des zigzags, si je peux le dire comme ça. Ah bon? Je vous ai demandé de me donner un exemple de culture qui est commercialisée, mais vous me dites non. Plusieurs cultures. Vous ne m'en avez même pas donné un exemple. Plusieurs cultures peuvent être commercialisées. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quoi? Vous avez parlé de l'Espagne tout à l'heure. Oui. On a dit, et d'ailleurs, quand on pratique le tourisme, d'abord, c'est pour visiter un lieu qui nous intéresse. Déjà, il y a la curiosité là-bas. Et il y a le fait il y a le loisir, le fait de se détendre, de changer un peu d'air. Il y a tous ces facteurs-là qui entrent en jeu. Si moi, je suis un pays qui pratique le tourisme, et surtout le tourisme de masse, comment est-ce que je vais faire, c'est bon, pour distraire mes clients ou bien satisfaire ces gens de personnes-là qui viennent pour voir mon pays? Parce que c'est ce qu'il y a dans mon pays. Qu'ils viennent voir. Oui, qu'ils viennent voir. Ce qui appelle la surexploitation. Quoi? La surexploitation. La surexploitation de quoi? Des sites touristiques. Des sites touristiques. Oui.
combien de sites touristiques sont surexploités, vous allez me dire ici. Du moment où, d'abord, quand ces personnes arrivent, Oui. donc, ils fréquentent des lieux différents. Et ils fréquentent des lieux différents. Quand on parle de fréquentation, ils visitent Thomas, visitent des lieux différents. Ils pardon, visitent des lieux pardon. différents. Au début ici, tu étais le premier à soutenir cette thèse que les pays qui pratiquent Organise. le tourisme De des masse. masses Oui. ne sont pas nombreux. Oui, qu'est-ce que... Et d'abord, si ces pays ne sont pas nombreux, Mhm. ce qui veut dire que tu peux pas me dire que on va encore peut-être créer d'autres sites Non. d'exploitation, Non. de visites touristiques. Non. Donc, ce qui veut dire que Non, si ces pays ne sont pas c'est nombreux, toi plutôt qui te non. contredis, en fait. Laisse-moi aller jusqu'à la fin de mes idées. D'accord. Donc, si ces pays ne sont pas nombreux à pratiquer le tourisme de masse, ce qui veut dire que les mêmes sites où les autres sont partis visiter, lorsque d'autres vont venir, ce sont ces mêmes sites qui vont partir visiter. J'espère que je me fais comprendre. Et là, dans ce cas, il y a la surexploitation des sites touristiques. Comment la surexploitation des sites touristiques? Comment la surexploitation des sites touristiques? On dit, il y a un pays qui pratique le tourisme de masse. Le pays pratique le tourisme de masse, c'est parce qu'il a des trucs à sa disposition pour permettre en fait aux gens qui viendront là de se divertir, de prendre connaissance ou bien d'apprendre même si possible. Vous voyez, non? Et je ne sais pas pourquoi vous venez dire cela, parce que ce que j'essaie de comprendre dans vos propos tout à l'heure, je me perds beaucoup, parce que vous dites que genre que on aura l'obligation en fait de créer comme ça d'autres villes ou bien d'autres pays qui vont pratiquer le tourisme de masse. Or, je vous ai bel et bien dit que ces pays-là qui pratiquent le tourisme de masse, c'est parce qu'ils savent très bien qu'ils ont la capacité, qu'ils ont les moyens nécessaires pour gérer cet afflux de population-là. Si une personne, laissez-moi finir, si une personne ou bien un groupe de personnes vient dans une localité, genre pratique le tourisme, maintenant c'est ce que je veux dire, et part, et une autre personne revient. Si je vous avais fourni, par exemple, lorsque vous étiez venu, je vous ai dit que ce cahier, par exemple, c'était le pape Jean-Paul II qui l'avait signé. Il y a tout ça. Il y a d'autres personnes qui viendront voir. Mais qu'est-ce que cela fait au cahier en réalité? Qu'est-ce que cela fait à cette culture-là ou bien à ce pays-là? J'aimerais dire le Vatican, qui va dire en fait que le pays-là, laissez-moi finir, que le pays-là est en train de commercialiser. Non, ce n'est pas une commercialisation. Messieurs, calmez-vous, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, chers candidats, calmez-vous, laissez votre interlocuteur parler, aller au bout de ses idées. Je refuse pas. Monsieur Salifou, vous calmez d'abord. Alors, monsieur Kofi, vous étiez en train de dire un truc. J'étais en train de donner de l'exemple par rapport au livre. Si par exemple je viens dans une localité où ce qui est tendance, bien ce qui attire la population, par exemple, c'est un livre qui a été signé, je ne sais pas. J'avais donné l'exemple du pape Jean-Paul II, par exemple. Et là, ça attire des touristes. Bon, je ne vois pas ce que cela fait même à la culture elle-même pour vraiment parler de commercialisation. Les gens, ils sont venus pour voir. Ils sont pas venus pour comment dirais-je, le prendre et partir ou pour l'acheter ou quoi que ce soit. Ils sont venus là pour observer. Vous voyez, le principal but du truc là, c'est observer. Et si possible, de pouvoir palper, de pouvoir toucher. Vous voyez. Donc, c'est ce qu'on peut prendre pour partir. Ce sont des souvenirs de ces localités-là. Tout simplement. Même des photos, voilà, des photos, des petits cadeaux et tout. Donc, c'est sur ça qu'on peut dire qu'on peut partir avec ça. Sinon, la culture même est vraiment impactée. Et quand je parle de la commercialisation de nos cultures, et quand je parle de la commercialisation des cultures, à travers le tourisme des masses, ce qui veut dire que tout de suite, Thomas a dit, on essaye de visiter et de partir. Mais avant de visiter, il faut payer un prix. Il faut payer un prix. On ne visite pas un site touristique comme ça, de passage. Il faut payer un prix. C'est la logique du tourisme. Merci beaucoup. C'est la logique du tourisme. C'est la logique du tourisme. Alors, avec cela, qu'est-ce qui peut s'entraîner? Puisqu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent. Il y a la hausse des prix. Là, on quitte le cadre du prix fait
pour le tourisme, mais plutôt Plus les gens sont en train d'aimer la chose. il y a la hausse des prix. Alors on rentre dans un système de commercialisation. Vous voyez? En fait, je ne refuse On rentre dans un système de S'il vous plaît, commercialisation. monsieur Kofi, laissez-le Non. finir. Alors, monsieur Kofi, moi je pense que c'est bel et bien d'essayer de te justifier, et c'est évident. Mais ce qu'il faut comprendre, que toi et moi nous connaissons, peut-être que tu n'as pas encore eu la chance d'en faire partie d'un groupe de tourisme de masse. Donc dommage que tu ne puisses pas comprendre ce que je dis. Sinon, quand tu as l'habitude de Si partir, vous avez été permettez touriste que je termine, monsieur Thomas, c'est moi qui déplorable. a la parole, donc je termine. Lorsque vous avez l'habitude, monsieur Ben, de visiter un endroit en tant qu'accompagnateur, et que le prix auquel on vous faisait cet endroit pour aller visiter les ressources naturelles de ce lieu, tu constates que une fois, deux fois, trois fois, il y a plus de demandes, plus il y a le prix qui augmente. Mais je ne vois pas vraiment le rapport avec la destruction de l'écologie. Et que ce n'est pas que quand ça augmente, ça se limite. Non? Vous voyez? Donc, on va revenir puisque je sens comme si chacun de nous essaie d'aller de son côté. Non, mais pour vous qui revenir sur le fait de... Moi, je ne divague pas. Vous divaguez parce qu'on ne peut pas parler. Vous ne pouvez pas soutenir. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, vous vous calmez. Mesdames et messieurs, le thème sur lequel nos candidats sont en train de débattre, je le rappelle encore pour une dernière fois, le thème du débat, c'est le tourisme de masse, moteur économique ou désastre écologique. S'il vous plaît, monsieur, vous me laissez parler. C'est moi qui ai la parole en ce moment. Alors, monsieur Kofi est pour, il a pris parti en disant que le tourisme de masse est un moteur économique, ce qui avantage l'économie d'un pays ou bien d'un milieu, et que le peu de pays au monde qui l'organisent a les capacités nécessaires pour pouvoir contenir tout ce qui pourrait sortir de façon négative du tourisme de masse. Voilà. Et monsieur Adama qui soutient sa thèse en disant que le tourisme de masse est un désastre écologique. Et nous sommes dans le duel, plus que 5 secondes pour terminer ce duel. 5 secondes pour terminer ce duel. Alors, monsieur Salifou, je vais vous laisser. Mais cette fois-ci, monsieur Kofi, vous le laissez terminer ces 5 secondes. Et vous venez vous positionner après. Merci. Juste 5 secondes. Merci. Et comme j'étais en train de continuer dans ma logique, j'avais soulevé un point de la surexploitation. Voilà, donc le fait de surexploiter un lieu entraîne la dégradation de ce lieu. Vous voyez, lorsque un lieu est surexploité, ce lieu se dégrade et n'est plus à l'image comme il était. Et pour enchaîner, on va parler des problèmes, de l'augmentation des problèmes de l'environnement. Le tourisme de masse entraîne l'augmentation des problèmes de l'environnement. Aujourd'hui, nous nous battons beaucoup plus pour essayer de préserver notre environnement, mais malheureusement, on constate que dans ces mêmes pays, quand nous prenons l'Espagne, également les pays qu'il a cités, et nous allons constater qu'à un certain moment, lorsque l'événement des tourismes de masse passe, il y a certains incendies qui se passent. Il y a certains incendies massifs qui se passent. Ce qui veut dire que il se pourrait que après tout ceci, il y a ce sont des traces qui sont laissées, et après comment le dirais-je, et après il y a eu ces événements là qui se sont produits. Donc ce qu'il faut retenir et essayer de comprendre est que moi je défends ma thèse en rapport comme je l'avais bien mentionné dans mes éléments. On a la dégradation qui était au premier lieu, et où j'avais développé parlant de la pollution de l'environnement, la pollution, et quand on parle de la pollution de l'environnement, monsieur Thomas en sait bien comment la pollution de l'environnement est faite. Et quand nous parlons de la surexploitation, comme je viens de le soulever, le fait de visiter à plusieurs reprises un endroit entraîne la dégradation de cet endroit-là. Merci, monsieur Salifou. L'érosion et la destruction. Merci, monsieur Salifou. Votre temps est écoulé. Merci. Monsieur Thomas, on est à vous.
Je ris parce que je suis aussi déçu. Parce que je ne vois pas vraiment ce que M. Salifou a dit vraiment pour défendre en fait la thèse selon laquelle le tourisme de masse entraîne la destruction écologique. On vient nous parler on dit en Espagne, lorsque ces gens-là quittent là, que cela entraîne des incendies de masse. Je ne sais pas si c'est la personne en question qui va entraîner cet incendie-là, ni quand on vous parlait de la préservation, de la commercialisation des cultures. Je ne sais pas, je ne connais vraiment pas le rapport que cela a à voir avec notre écosystème. Mais bon, on ne peut pas... Là, en ce moment, il faut que Thomas ne se le mette en cause. Parce que lui-même, ses arguments, Monsieur Salifou, je vous arrête. Je vous arrête, s'il vous plaît. Quand même. J'ai mentionné... Monsieur Salifou. J'ai mentionné la culture. J'ai mentionné la culture. Il faut être fidèle à ce que vous dites, quand même. Pardon, monsieur Soyez fidèle à ce que vous dites et à ce que vous écrivez. Monsieur Salifou, c'est la dernière fois que je vous interpelle. Ok. Et si vous intervenez encore une fois, vous verrez être pénalisé par les jurys. Il n'y a pas de souci. Alors, monsieur Thomas, continuez. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand j'ai parlé de la culture, j'ai dit, ou bien le thème nous dit que le tourisme de masse est un moteur économique. Donc, la culture, le fait de mettre au vu tous sa culture, la culture de ce pays-là qui le pratique, quand cela est une source, c'est vraiment une source, un moteur économique. Ça permet en fait de développer l'économie du pays en question. Il y a beaucoup de pays qui sont favorables ou bien qui utilisent le tourisme. Mais peu sont ceux-là qui pratiquent le tourisme de masse et cela génère beaucoup plus de bien que de mal. Donc, je réitère, je le soutiens encore que le tourisme de masse, déjà de un, il n'est pas pratiqué par beaucoup de pays et c'est une source, c'est un moteur économique. Merci. C'est un moteur économique. Ce sont les derniers mots de monsieur Thomas qui a soutenu la thèse selon laquelle le tourisme de masse est un moteur économique. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et je vous rappelle que c'est la dernière des émissions aujourd'hui et que demain, nos candidats auront encore la possibilité de montrer encore une partie de leur talent à travers le journal qui se fera toujours sur la web radio ISDB. Alors, chers auditeurs, nous arrivons au terme de ce débat passionné où les mots ont navigué entre l'espoir et l'inquiétude. Ce soir, nos finalistes ont brillamment exposé les faces cachées du tourisme de masse entre les promesses d'un moteur économique et les ombres d'un désastre écologique. Merci à nos candidats pour leur éloquence. Merci. Et à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres tout au long de cette journée. Alors, monsieur Kofi, un mot de fin, juste un mot de fin pour ces internautes qui nous suivent depuis le matin. Juste un mot de fin. D'accord. On se sert merci à ces gens qui nous suivent derrière leurs écrans. C'était un plaisir pour moi de participer à tout ce débat-là depuis parce qu'on est à la dernière phase. Donc, en sincère merci et je vous convie de me soutenir et de suivre les prochaines parties que nous aurons à faire avec la radio ISDB. Je vous remercie. C'était Thomas Zianou, candidat numéro 16. Monsieur Salifou, juste un mot de fin pour les internautes qui nous suivent. Merci à nos auditeurs et à nos fidèles auditrices ainsi qu'à nos vaillants internautes. Prenez le développement durable pour apaiser tout ce que vous voulez dans l'efficacité, dans la durabilité et dans l'écologie. Merci. Merci à vous, chers internautes. Demain, les émissions vont se poursuivre. Vous pouvez continuer par soutenir vos candidats en votant pour eux dans les commentaires et en partageant les directs afin que tout le monde puisse être touché par ce qu'ils feront demain. Que la beauté du monde vous inspire et que la responsabilité guide chacun de vos pas. Bon vent et à la prochaine. La partie technique a été assurée par François Diato, la mise en ligne par David Autor, le cadrage de nos caméras par Merveille Akako. Au micro, c'était Ben Houpignon, le faiseur de joie. C'était ISDB Holidays, 3e édition. Merci.
Bye. Radio ISDB jusqu'au sommet. Balims, Gopaldas, Ekwevi Yehoa Bevi Kapora Wisdom, Afrique Slam. J'ai rêvé d'un pays nouveau, un pays beau avec des routes, des gratte-ciel et des carnivaux. Un pays sûrement construit avec nos impôts. Un pays fort et costaud. Un pays où écoliers, étudiants iront en cours en métro. Les employés iront au boulot en hélico. Ekwevi Yehoa Bevi Kapora Wisdom, en featuring avec le Saint-Esprit. Plume nègre, j'ai plus rêvé d'un pays. La mer, j'ai rêvé d'un continent. I have a dream. I see one continent, one president, one government. I see one religion, one institution, one constitution. I see one people, one Africa. I have a dream. J'ai rêvé d'une Afrique sincère, une Afrique sans frontières, où la différence de langue n'est pas une barrière. Une Afrique solidaire et non solitaire, alimentée et éclairée par l'énergie solaire. Du Mali en Somalie, de l'Afrique du Sud en Tunisie, y a pas de famine ni de guerre. J'ai rêvé d'une Afrique où l'on partage la même et unique valeur monétaire, où par l'agriculture on a l'autosuffisance alimentaire. Une Afrique où il y a la libre circulation des personnes et des biens avec un passeport commun. Yes.